Bonsoir les traders. Alors j'ai reçu un mail d'Eloi. Eloi qui envisage d'ouvrir un compte chez DeGiro en passant par moi. Il est chez Brinks, mais bon, il a des petits problèmes avec Brinks. Et donc il en profite pour connaître mon sentiment sur la formation Sortir au bon moment de Cédric Froment. Car il applique aussi la méthode du momentum pour trouver les titres et acheter et utilise des screeners maison. Il constate que finalement tous les vendeurs de méthodes procèdent plus ou moins de la même façon, donc je n'ai acheté aucune méthode car ma méthode perso me convient. Alors il me demande ce que je pense de la méthode de sortir au bon moment. Il me dit que sur sa vidéo publicitaire qui est très alléchante, oui c'est un professionnel, mais finalement est-ce juste une façon d'expliquer qu'il faut remonter son stop sous le dernier plus bas? Ça merci, je le sais. Ah oui, donc surtout ne dépense pas 400 € pour parce que sa méthode c'est exactement ça. Sortir au bon moment, il t'explique à chaque fois que le prix a fait un plus haut, il faut monter le stop sous l'ancien plus bas. Et il vend ça à 400 €. C'est vraiment du vol. J'arrête pas de le dire. Bizarrement, tous les gens qui ont acheté la méthode devraient le dénoncer. Et je trouve que c'est lamentable. Alors, je remercie aussi Laurent SM. Il se reconnaîtra. Alors lui qui me fait des mails. Éloi est désolé de me faire un mail qui trouve long. Mais alors, Laurent Saint-Martin, lui me fait des pages et des pages. Et je le remercie parce que on voit que c'est sincère, on voit que il me dit toutes des choses intelligentes et ça me fait du bien. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai acheté MND. J'avais jamais acheté cette action. J'avais jamais acheté cette action. Vous voyez, j'ai mis à 6,22. Je l'ai acheté aujourd'hui. Ça a été exécuté. Elle a monté de 2,69%. Vous voyez, aujourd'hui. Et je suis déjà à plus 4,30%. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ben, parce que avant de monter, elle a descendu. Elle a baissé. Elle a baissé. Hop, je l'ai attrapé au bas. Moi, j'ai même pas regardé. J'avais mis mon ordre 6,22. Je me suis dit, elle va venir retester un ancien plus bas. Et voilà. Puis je me suis dit, avant qu'elle monte, elle va sûrement venir retester. C'est ce qu'elle a fait. Elle est venue tester. Elle est descendue même encore plus bas. Et puis après, elle est remontée. Et je suis déjà à plus 4,30%. Ah oui, alors après on me demande aussi ben, combien rapporte ta méthode, ou combien tu gagnes, ou combien on peut gagner par mois ou par an, ou alors ben ça c'est très dur à dire parce que par exemple ben, tu as regardé Guillemot aujourd'hui a monté de 3,59%. Vous voyez, aujourd'hui, là, je suis à plus 15%, 15,89, disons 16%. Guillemot, je l'ai acheté là, vous voyez, au croisement, au non-croisement. Hop, il y a un non-croisement, je l'ai acheté, boum. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, en fin de compte, je trouve que je commence à bien savoir acheter. Puisque vous voyez, plus 15,89, là j'ai acheté MND aujourd'hui, plus 4,30, Big Ben Interactive, je suis à plus 11%, mais en fin de compte, là plus 15%, mais plus 15% de cette ligne. Là, c'est des plus-values latentes. En attendant, si je vends tout là au marché, clac, 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 je vends tout. Là,
j'ai gagné 1000 euros. Mais en fin de compte, là, sur cette ligne, je gagne 15%, mais 15% de 2000 euros. Et j'ai un portefeuille, ça représente quoi, un vingtième de mon portefeuille. Donc en fin de compte, ça fait pas 15%. Ça doit faire peut-être 3%. C'est ça, c'est en fin de compte, parce que quand on vous dit, ah ben tiens, regarde, tu aurais dû acheter cette action qui a monté de 10%, mais non. Ouais, mais vous ne faites pas 10% sur votre portefeuille parce que vous allez miser quoi, un dixième de votre portefeuille ou un vingtième. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est voilà, vous gagnez plus si vous prenez des risques. Il y a pas de secret. Il faut prendre des risques. Il faut savoir vendre au bon moment. Bon, par exemple, la Guillemot. Alors, Guillemot, c'est ici. Donc là, ben oui, ben j'ai déjà monté mon stop. J'ai mis un 1,66. Si je me trompe pas. Bon, ça c'est pas encore affiché, mais j'ai mis mon stop à 1,66. Ben c'est bien, vous allez voir, regardez. Donc là, je vends. Donc vous voyez, ça s'affiche que j'ai 1351 actions. C'est au comptant puisque c'est mon PEA. Donc je mets une date le plus loin possible, là en septembre, 14 septembre. Je vends à seuil de déclenchement à 1,66, 1,66, vendre. Et regardez ce qu'ils vont m'écrire. Vous voyez, la quantité est trop importante parce que je l'ai fait juste avant de... J'ai déjà vendu. Je peux pas vendre deux fois Guillemot. J'ai que 1351 euros actions. Je l'ai déjà vendu une fois, je peux pas en vendre deux fois. Sur le PEA, on peut pas vendre à découvert. On peut pas vendre ce qu'on n'a pas. Donc là, voilà, c'est vendu, mais c'est pas encore. Il faudrait que je coupe et que je rallume, et puis tous les ordres en exécution, ils s'afficheraient. Et là, ils s'affichent pas. Alors ça c'est fait. Après, donc vous voyez, ce qu'il faut, c'est que quand vous avez une action qui a bien monté, eh ben il faut monter le stop. Big Ben par exemple, Big Ben. Ah ben il est là, Big Ben. J'avais un stop à 6,26. 6,26. Ouais, c'est là. Donc là, ben oui, je vais monter mon stop. Donc là, déjà, c'est pareil. Si je vends, je vends mes 353 actions. Ils vont me dire, bah non, vous pouvez pas vendre, vous en avez trop, parce que j'ai déjà un ordre. Donc il faut déjà que j'annule l'ancien ordre. Vous devez déjà mettre l'ancien ordre à la poubelle. Mon ancien ordre qui était, je vendais à 6,26, j'annule l'ordre. Voilà. Et vous en créez un nouveau. Donc là, mon stop, je vais le monter ici. Alors disons que là, 6,49, ouais, 6,48, c'est pas mal. Et il faut laisser le prix respirer. Il faut pas, à vouloir mettre les stops trop près, souvent c'est une erreur. Vous voyez, voilà, c'est la ligne verte, c'est là que je l'ai acheté. Et puis là, alors, là c'est en train de monter. Vous voyez, si on regarde, vous voyez, si on regarde en hebdo, ben oui, vous voyez, il y a le croisement. J'aime bien acheter au premier croisement du MACD, au premier parabolique, au premier histogramme vert. Vous voyez, bon là on voit que tout est haussier, vous voyez. C'est haussier. Vous voyez le stochastique. Vous voyez qu'il est haussier. Si vous regardez le RSI, il est haussier.
si vous regardez le momentum, il a passé la ligne du 0, il est haussier. Et si vous regardez le MACD, ben, il est haussier. Donc vous voyez, ça c'est une action Big Ben interactive que je crois. Voilà, donc là je monte mon stop à 6,48. Donc faut pas vendre au marché. Si je vends au marché, c'est vendu tout de suite. Je mets à seuil de déclenchement à 6,48. 6,48. Date. Hop. 14 septembre. Vendre. Vendre. Voilà, hop, voilà, vous avez compris ce qu'il faut faire. Voilà, bah tout est... C'est Ingenico. Ah, Ingenico. Ingenico, je vous avais dit, je les avais vendus, si vous me suivez. J'avais vendu, j'avais pris une grosse partie de mes bénéfices parce que j'avais vu que ça allait baisser. Là vous voyez, il m'en reste 4 pour surveiller. C'est encore baissé. Par contre, là, ça va bientôt, il va se passer quelque chose là. Bon, là, tout est encore baissier. Non, tout est encore baissier. Si on regarde en... Non, il faut encore attendre. Voilà, il faut encore attendre en journalier. Et si vous regardez ici, le stochastique, il est baissier. Si vous regardez le RSI, il est baissier. Pour les volumes, je regarde seulement quand il y a une montée. Faut qu'il y ait une poussée des volumes. Là c'est le momentum, il est baissier. Et le MACD, il faut attendre en fin de compte, là voilà, ce qu'il faut, parce que là il va se passer un croisement à la baisse, ou alors ça va repartir à la hausse. Donc si ça repart, s'il y a un non croisement à la baisse, à ce moment là j'achète tout de suite. Ce que je vais faire, ce que je peux faire sur le Ingenico, on va peut-être regarder en 2 heures, on verra mieux. En 2 heures, qu'est-ce qui se passe? En 2 heures, ah, et bientôt, c'est encore. Alors, où est-ce qu'il y a une résistance? Ah, il y a quand même pas une grosse résistance ici. Ouais, là ça va buter là, alors là, il y a une résistance à 84,44. 84,44. Voilà, bah moi je vais mettre un ordre d'achat à 84,44. Achat. Je vais vendre, j'achète limite 84,44. Date. Voilà. Alors j'en achète à chaque fois. Bon, ben, ça c'est mon Fortuneo, j'en achète pour 2000 euros. Donc 2000 euros divisé par 84,44. 84,44 égale, j'en achète 23. Voilà, acheter. Acheter. Voilà. Donc là c'est bien, là j'ai déjà acheté une première fois ici, j'ai vendu ici. Là je laisse retracer un peu, hop, j'en rachète à nouveau à 84,44 parce que après elle va repartir à la hausse. Là,
là, première vue. Ouais. Bon, on va laisser comme ça. On verra. Je verrai demain midi. Je verrai demain midi ce qui s'est passé. Si ça va vraiment bien jusque là. Tac. Après, normalement, là, c'est presque. Ouais, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Souvent ça bute sur où il y a une partie où ça a beaucoup buté, là ça a buté à la descente, à la montée, et ça a buté plusieurs fois, tac tac. Donc c'est une ligne qui va être dure à passer. Donc il y en a beaucoup qui vont voir la même chose que moi et qui vont acheter aussi. Ouais, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Ouais, donc là elle est encore bien baissière, hein, elle est encore bien baissière.